Bonjour, je voudrais représenter graphiquement les 50 premiers termes de cette suite. Voilà. Ici, j'ai voulu représenter clairement le nombre A avec sa valeur numérique et son module. J'ai le premier terme ici que j'ai créé, le nombre A. Rien d'autre. Si j'ai un curseur de 1 à 50. Ici, j'ai un compteur. Bon, tout le monde voit un compteur. Alors je démarre, je représente ici, je tape Z1, le premier terme. Le deuxième, ça va être B1 fois A. Et ainsi de suite. En voilà quelques-uns. Alors ensuite, je voudrais relier les termes successifs de la suite. Je tape donc le segment au crochet B1, B2. Le voilà. Bon, il peut être bien aussi de représenter les rayons au B1, au B2, etc. Donc ici aussi, je tape un segment. Alors ici, le segment, c'est O, virgule, B2. Le voici. Je recopie ça. Bon, je les mets d'une autre couleur. Voilà. Ces segments. Alors, dernière petite chose que je pourrais faire, c'est ne représenter que certains termes de la suite quand je le désire. Donc ici, je vais modifier un petit peu la syntaxe, je vais mettre une condition. Voilà, je vais dire si A2, alors A2 c'est le nombre qui est dans mon compteur, A2 inférieur ou égal au petit n du curseur, virgule, à ce moment-là je montre le terme de la suite. Je referme le crochet et je recopie ça. Je vais vérifier que ça marche. Oui, ça marche. Et dernière petite chose, je vais mettre dans une case à cocher le fait de montrer ou pas ces segments-là. Bon, ça permet de faire des dessins plus ou moins lisibles. Alors, case à cocher, voilà la syntaxe. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de créer la liste ici. Alors, je la crée. La liste de ces segments et dans ma case à cocher je mets d'abord la légende dans la zone de saisie, entre guillemets, montrer les rayons, voilà, virgule, et quand je cocherai il montrera la liste 1. Voilà, j'ai oublié de refermer les guillemets. Voilà, cette case à cocher fonctionne, oui. Alors maintenant, je peux regarder ce qui se passe. J'ai oublié juste de recopier jusqu'à 50, ce serait quand même mieux. Voilà. Surtout ne pas trop dépasser 100 parce que sinon c'est un peu difficile. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est montrer qu'on a une spirale bien régulière. On le voit ici. À cause de l'argument de Zn plus 1 égale argument de A plus argument de Zn. On ajoute à chaque fois l'argument de A. Et une autre chose, c'est le rôle du module de A quand il est inférieur à 1, évidemment. La suite converge vers 0. Parce que module de Zn plus 1 égale module de A fois module de Zn. On a une suite géométrique pour les modules de raison inférieure à 1. Puis quand il est plus grand que 1, ce module,
la suite évidemment diverge.